Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur. On va parler des lunettes de natation. C'est un sujet qui est, je pense, sans fin en termes de questions et d'interrogations que les gens ont. Donc, première chose, je vais démystifier deux mythes là, que je crois qui sont assez répandus. Le premier, c'est concernant les grosseurs des lunettes versus ce qu'on va faire. Donc, par exemple, ce qu'on entend souvent, c'est que quand on nage dans un lac, ça prend des grosses lunettes, puis quand c'est en piscine, c'est des petites. En fait, ça a plus ou moins d'importance la grosseur de lunettes. Ce qui est important, c'est que vous soyez confortable dans vos lunettes. Donc, c'est sûr que des petites lunettes, comme les nageurs de compétition, vont porter des petites lunettes parce que quand on plonge, quand on pousse du mur, on veut que les lunettes soient stables, que ça ne bouge pas. Tandis que des grosses lunettes comme ça, c'est sûr que ça l'accroche un peu plus. Donc, on utilise moins ce genre de lunettes-là en compétition. Par contre, les triathlètes, qui sont souvent des nouveaux nageurs, même si c'est des adultes, mais qui commencent la natation un peu plus d'entraînement, souvent vont préférer avoir des plus grosses lunettes, puis c'est en général plus confortable. Le premier contact avec les lunettes est souvent plus confortable que des petites lunettes comme ça. Fait que, on voit la différence. Je sais pas si on va bien voir à l'écran, mais en termes de grosseur de lentille, c'est quand même le jour et la nuit. Donc, c'est sûr que les nageurs de compétition vont porter ça. Les triathlètes, souvent, vont préférer ces lunettes-là. Deuxième chose, excusez, par contre, il y a des nageurs d'eau libre de compétition qui vont porter ça pour faire des 10 km. Fait que c'est pas parce qu'on est dans un lac que ça prend des grosses lunettes, c'est pas parce qu'on est dans une piscine que ça prend des petites. Fait que c'est vraiment, prenez ce que vous voulez. Idéalement, c'est de prendre la même lunette en piscine ou en lac. Puis, ce que vous allez changer, c'est le type de lentille. Donc, c'est la couleur de la lentille. On va préférer des fois plus foncé à l'extérieur, surtout en piscine. Quand on nage dans une piscine extérieure, par exemple, au parc Jean-Drapeau, on va préférer avoir une lunette vraiment foncée. Parce que l'eau est claire, le fond il est clair. Donc, ça devient assez éblouissant, là, une belle journée ensoleillée. Donc, c'est à peu près les seules choses qu'on devrait changer vraiment quand on passe d'un environnement de piscine à un lac, ou à extérieur, intérieur. Donc, deuxième chose deuxième mythe en fait que je veux démystifier en guillemets, c'est le fait que la lunette colle à nos yeux, que ça fit ou ça fit pas. Fait que c'est le fait que la lunette va coller à nos yeux, c'est souvent parce que plus le gasket est gros, plus le joint d'étanchéité est grand, plus ça va coller parce que ça fait plus de succion. Par contre, en magasin où les nageurs de compétition connaissent souvent ça, c'est le type Swedish, qui est une lunette qui n'a pas de casquette, c'est juste un joint de plastique arrondi. Là. En fait, il n'y a pas de joint du tout. C'est juste le plastique est arrondi, que ce soit plus confortable, comme genre ce type de lunette-là. Ça, c'est des Swans. Il n'y a aucune succion dans ces lunettes-là parce qu'il n'y a pas de joint. Donc, ça ne colle pas aux yeux quand on les met. Souvent, les nageurs préfèrent, des fois, certains nageurs préfèrent ça, on en voit de moins en moins, mais parce que justement, il n'y a pas la succion là, qui fait une grosse pression sur les yeux. Donc, quand on utilise ces lunettes-là, l'eau ne rentre pas. C'est vraiment une question d'ajustement. Fait que quand on ajuste la lunette comme il faut, il n'y a pas d'eau qui rentre. Fait que le fait que ça colle ou que ça colle pas sur les yeux, c'est un mythe qui est assez répandu. Donc, on va parler de différents types. Je vais vous parler un petit peu des types de lunettes. Ce qu'on voit en général dans l'industrie, genre 3 ou 4 types de lunettes. Donc, c'est sûr que les lunettes plus compétitives, qui sont différentes formes, qui sont plus petites. Moi j'ai beaucoup des Swans, qui est une marque japonaise qui est Natation Plus qu'on importe. Donc, différents modèles. Quel choisir entre la gang, c'est vraiment une question de fit avec nos yeux, notre visage. Ce qui est une nouvelle tendance en ce moment, c'est ce genre de lunettes-là ici, qui ont une courbure dans la lentille. Fait que ça permet pas nécessairement d'avoir une vision plus large, mais surtout une vision large sans distorsion. Donc, ce genre de lunettes-là ici, avec le devant plat, on va voir sur les côtés. Par contre, on va le voir avec de la distorsion. Fait que si on regarde une ligne sur le côté, la ligne va être croche. Tandis que une genre de lunette comme ça, avec la lentille profilée sur le côté, la ligne elle va rester droite. Donc, c'est ça qui fait la grosse différence entre la vision
On a l'impression d'avoir une vision large, mais dans le fond, on voit autant. Par contre, on voit plus clairement avec ce genre de lunettes-là. Donc, ça, c'est la Valkyrie de Swans. Personnellement, je préfère ce modèle-là, juste une question de fit avec mes yeux. Mais je nage à peu près avec n'importe quoi, c'est ce qui est disponible. Donc, c'est type de type compétition. C'est sûr qu'il y a les Swans, il y a les Arena qu'on vend bien aussi, les Speedo. Donc, plusieurs modèles qui sont disponibles. Ensuite de ça, il y a les lunettes du même type, donc, mais qui sont une version plus grosse, comme celle-là ici, la Ascender de Swans, encore une fois, qui est un nouveau modèle qu'on vend vraiment très très bien. Le gros avantage de ce type de lunettes-là, c'est qu'on peut changer le pont. Comme les petites lunettes de compétition, la majorité, on peut changer le pont, ce qui permet d'avoir un bon ajustement au niveau de la largeur. Fait que ça, c'est important. C'est ce qui nous permet d'avoir vraiment un bon fit sur les yeux. Donc, ça, c'est une lunette qui est très populaire. Ensuite de ça, il y a des lunettes comme celle-là ici, qui est la Cayenne de Aquasphère, qui sont faites toutes d'une pièce. Donc, on ne peut pas changer le pont, c'est moulé ensemble. Puis dans ce type de catégorie-là, tout d'une pièce, il y a aussi les hubs comme ça. Ça, c'est l'aphotique, le lentille change de couleur. L'avantage de celle-là versus celle-là, à mon avis, c'est que oui, c'est une pièce. Par contre, le gasket il a été collé à part. Donc, c'est pas le même matériel qui fait le gasket, qui fait le frame de la lunette. Donc, ça permet d'avoir vraiment un gasket qui est très souple, donc plus confortable avec un meilleur fit autour des yeux, versus celle-là ici qui fait que c'est le même matériel qui fait le gasket et le frame. Donc, c'est comme un compromis entre les deux, entre avoir un frame qui tient la lunette un peu plus rigide, versus un gasket qu'il faut idéalement soit souple, mais là qu'on ne peut pas le faire trop souple parce que la lunette serait trop souple. C'est un compromis entre les deux. C'est deux lunettes qu'on vend bien, qui sont confortables. Je dirais que la durabilité à long terme, celle-là va être mieux parce que le gasket il va rester souple. Parce que le matériel utilisé est vraiment plus de qualité. Versus ceux-là qui à long terme, quelques mois, là, le gasket devient plus dur. Donc, quand il devient plus dur, à ce moment-là, ben là, l'étanchéité se fait moins bien, donc l'eau rentre. Donc, c'est deux modèles qu'on vend bien. Ça vaut 35 $, 65. Ensuite de ça, il y a aussi des masques, une espèce de mini-masque que j'ai ici. Donc, c'est genre comme ça, c'est Aquasphère aussi, c'est un modèle qu'on vend beaucoup, là, la Vista, qui est comme un masque de plongée un peu entre guillemets, mais qui n'a pas de nez. Donc, la lunette, c'est pas deux lunettes séparées, c'est tout ensemble. C'est populaire dans le monde du triathlon, pas du tout dans le milieu de la natation de compétition. Donc, mais c'est un autre fit qui existe, qui va plus large autour des yeux. L'autre chose que je voulais parler, c'est savoir comment on fait pour savoir si le fit est bon pour nos yeux. Malheureusement, il y a beaucoup d'essais et erreurs. Mais quand vous choisissez une lunette, ce qui est important, c'est d'avoir un gasket qui est le plus souple possible. Donc, plus il est souple, plus il va bien épouser le contour des yeux. Il y a aussi, comme dans les Swans, là, la Ascender, c'est que le gasket il est vraiment étudié pour... en fait, il n'est pas partout pareil. C'est important d'avoir un gasket qui est, par exemple, plus mince ici en haut des yeux, puisqu'il y a moins d'espace, mais qui est très large sur les côtés, qui va bien aller s'accoter sur les côtés, qui descend aussi un peu plus bas, qui est aussi un peu plus étroit au niveau du nez. Donc, dans les Swans, ils appellent ça le 3D gasket. Donc, c'est un gasket qui est fait pour vraiment épouser le mieux possible le contour de l'œil. Souvent dans des types de gaskets qui sont un peu plus haut de gamme. C'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement. Quand on regarde la lunette, ah oui, elle est belle, hein, ça, mais quand on regarde de plus près, c'est là qu'on voit les différences. Pourquoi qu'elle coûte un peu plus cher que des modèles plus standards, parce que le gasket est partout pareil. Donc, c'est vraiment une question de fit. On l'essaye. Je privilégie les lunettes qui changent la largeur. C'est vraiment là qu'on va avoir un meilleur fit pour notre visage. Autre chose, au niveau des attaches d'élastique, moi je privilégie toujours des systèmes simples, sans boutons, spring qui finissent par briser.
peuvent briser au mauvais moment quand vous allez prêt à partir pour soit un entraînement ou même en compétition. Donc, la plupart des lunettes de compétition de natation sont vraiment des lunettes, des systèmes simples, avec un double élastique comme ça, dans le fond, qui est un élastique qui fait deux boucles, avec, par exemple, des systèmes, là, dans le fond, qui est juste un petit morceau de plastique, où l'élastique vient faire une coupe de loupe dedans pour vraiment solidifier. Normalement, une fois qu'on l'a ajusté, on ne touche plus, à moins que la tête nous enfle, mais normalement, on n'a plus à y toucher. Dans ces systèmes-là, dans la Ascender, c'est un petit peu différent, c'est plus simple. En fait, on a juste à ouvrir, on tire sur les élastiques comme ça, on ouvre le petit papillon comme ça. Là, on peut l'ajuster. Après ça, quand on a fini, on fait juste le refermer, c'est tout. Donc, versus des modèles comme ça que personnellement j'aime moins, mais c'est sûr qu'ils sont très faciles à utiliser. Par contre, ça fait des systèmes un peu plus gros ici sur les côtés, donc quand on pousse du mur, ça bouge un peu plus. Puis c'est des genres de systèmes-là qui peuvent briser là, à l'utilisation. Mais encore une fois, normalement, quand on a juste la lunette, on ne devrait plus avoir à toujours tirer pour les serrer, moins serrer. Si on est toujours en train de les serrer, parce que l'eau rentre, parce que la lunette est finie. Là. En termes de durabilité d'une paire de lunettes, quand on l'utilise beaucoup, ça dure 6 mois, 8 mois. Encore 8 mois, si tu utilises 3, 4, 5 fois par semaine, après 6 mois, là, elle est pas mal usée. Fait que, pensez pas qu'une paire de lunettes dure 2 ans, 3 ans. Là, souvent, c'est pas mal usé à ce moment-là. À moins qu'elle reste dans le tiroir. Là, ça ne l'use pas beaucoup, mais quand on l'utilise, ça s'use assez rapidement. Dernière chose, je vais parler d'antibuée. Donc, il y a différents types d'antibuée en termes de durabilité et tout ça. La plupart des antibuées fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que l'antibuée qui est appliqué à l'intérieur de la lunette va absorber la condensation qui se fait sur la lentille à l'intérieur parce que l'extérieur est plus froid que l'intérieur. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'elle va créer une espèce de petite pellicule d'eau à l'intérieur. C'est pour ça que ça va nous garder la vision claire. Donc, plus l'antibuée est de bonne qualité, plus il va absorber d'eau. Donc, dans les Swans, il y a le Premium Antifog qui est en ce moment probablement un des meilleurs traitements antibuée avec le Arena Swipe, qui est un fonctionnement un petit peu différent, je vais vous l'expliquer tantôt. Donc, mais c'est deux antibuées qui sont très résistants, très efficaces, mais qui absorbent beaucoup d'eau. C'est ça la beauté de l'affaire. Par contre, ce qui est important dans la plupart des antibuées, sauf le Swipe, c'est qu'il ne faut pas mettre les doigts à l'intérieur. Quand vous allez nager, vous les mettez dans l'eau, vous les mettez sur vos yeux, puis vous ne touchez plus. Pour la Swipe, qui est disponible dans les modèles un peu plus haut de gamme de Arena, par exemple, celle-ci, la Cobra Ultra, qui est une lunette plus compétition, il faut vraiment mettre, il faut mettre les doigts à l'intérieur, il faut swiper, c'est ce qu'on appelle l'antibuée swipe, il faut vraiment, on les met dans l'eau, puis il faut vraiment appuyer avec notre pouce, notre doigt, pour vraiment, en les dans la lunette, pour faire rentrer l'eau dans l'antibuée. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour celle-là, qui est assez durable aussi. Fait que c'est mais c'est le modèle-là qui est assez dispendieux, autour de 75$, versus un modèle comparable dans, par exemple, la Valkyrie de Swans, qui est miroir pour miroir, qui est à 45$ versus 75$. Donc, ça fait une grosse différence de prix. Donc, grosso modo, c'est ça que je vais parler pour les lunettes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en écrire dans les commentaires. Puis au plaisir de vous revoir. Merci, au revoir.